Gilles Wettrich, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing du groupe Wienerberger. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous raconter l'entreprise, ce qu'elle fait et pour qui? Donc, le groupe Wienerberger est un groupe autrichien qui est numéro 1 mondial dans la brique de structure en terre cuite et numéro 1 européen en tuiles. Donc, nous diversifions dans 3 métiers. Donc, au niveau des murs de structure, nous avons les marques Porotherm pour les briques de structure en terre cuite. Pour la façade, nous avons les marques Terca et Argeton pour tout ce qui est revêtement de façade. Et pour la toiture, la marque Coramic pour les tuiles en terre cuite et les accessoires de toiture. Alors on reparle beaucoup de la terre cuite et de la tuile aujourd'hui quand on parle de maison de demain. Expliquez-nous pourquoi. Alors on peut dire la maison de demain, mais on pourrait dire aussi déjà maintenant la maison d'aujourd'hui. Alors pour nous, la maison de demain, et aujourd'hui en l'occurrence, c'est une maison qui consomme peu d'énergie, avec une bonne qualité de l'air intérieur, une bonne ventilation, qui soit économique, parce qu'il faut qu'elle soit accessible aux consommateurs, avec un bon confort d'été et un bon confort d'hiver, mais aussi après, une fois qu'on a travaillé sur l'ensemble, c'est qu'on puisse effectivement produire soit de l'eau chaude solaire avec des panneaux, ou soit de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques. Alors je développe un petit peu par rapport aux arguments que je viens d'avancer. Donc une maison peu énergivore, il faut qu'on travaille sur le bâti pour avoir réalisé un bâtiment performant, pour pouvoir réaliser des constructions basse consommation, voire passives dans le futur, et si on rajoute du photovoltaïque, des maisons qu'on va appeler BEPOS, donc bâtiment à énergie positive. Alors avec une bonne ventilation, pourquoi ? Parce que comme on va travailler beaucoup sur la thermique du bâtiment et l'étanchéité à l'air, on va rendre des maisons de plus en plus étanches et de plus en plus performantes thermiquement. On va réaliser des bouteilles thermos, donc où il va faire difficile de vivre si on n'assure pas une bonne ventilation. Donc il va falloir installer des ventilations, c'est ce qui se fait actuellement, notamment des ventilations double flux, qui sont très performantes, mais il va falloir aussi veiller à les entretenir. Donc nettoyer les filtres pour assurer une bonne ventilation, une bonne qualité de l'air. Alors une bonne qualité de l'air intérieur, ça va passer aussi par le choix de matériaux n'émettant pas de composés organiques volatiles. Parce que comme on va vivre dans des cocons, il va être difficile, si on a des produits qui émettent du COV, peut provoquer des rhinites ou de l'asthme. Il y a déjà des études qui sont menées et qui sont très sérieuses. Il faudra faire très attention à ça. Donc ensuite, qu'elle soit accessible économiquement. 50% des maisons individuelles pour des primo-accédants ne dépassent pas un budget de 110 000 euros. Donc, réaliser un bâtiment basse consommation va coûter à peu près 10% plus cher, donc on va aux alentours de 120 000 euros. Les ménages vont pouvoir encore se le payer. Puis alors une fois qu'on a travaillé sur l'ensemble du bâti, effectivement après on peut se poser la question en disant je vais pouvoir mettre des panneaux solaires pour chauffer l'eau, ou ensuite, par la suite, si on a un peu plus de budget, mettre des panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie et puis là avoir un petit pécule qui va tous les ans, qui va venir dans ces économies. Alors, on se pose tous la question, choisir un matériau pour construire une maison dans des conditions de budget raisonnables, c'est faire un choix sur un très long terme. Comment est-ce qu'on peut simuler l'efficacité comparée d'une brique, d'une terre cuite, avec les autres solutions existantes aujourd'hui? Et si vous le faites chez vous, est-ce que vous permettez aux particuliers, aux bureaux d'études de le faire? Alors, nous n'avons pas de logiciel pour le grand public, c'est sûr. Par contre, nous avons en interne des logiciels pour justement travailler sur la performance, simuler la performance thermique de nos produits pour développer des briques à haute performance thermique ou regarder des solutions pour corriger les ponts thermiques. Et puis après, nous avons d'autres logiciels pour valider, avec l'utilisation de nos produits et les solutions constructives, la performance globale des bâtiments qui pourront être réalisés avec nos produits. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on le fait toujours valider par un bureau d'études thermiques, parce que c'est très 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 important.
Alors vous savez qu'on est dans une conjoncture économique et parfois malheureusement sociale qui est difficile. Et j'ai pour habitude de poser la question aux personnes qui viennent nous rencontrer ici. Quelle est votre bonne nouvelle en ce moment? Alors la bonne nouvelle, j'en ai deux. Premièrement, la maison d'aujourd'hui ou demain, en budget global, ne coûte pas beaucoup plus cher, voire même moins cher qu'une maison classique. Alors je reprends mon exemple. C'est une maison qui va coûter à peu près, un bâtiment basse consommation va coûter à peu près 120 000 euros, si je prends mon petit exemple de tout à l'heure pour la maison individuelle. Vous allez réaliser à peu près 500 euros d'économie de chauffage par an. Sur votre budget d'investissement global de 20 ans, ça va vous réaliser à peu près 10 000 euros d'économie. Ces 10 000 euros moins les 120 000, vous êtes à 110, vous êtes au budget d'une maison classique. Et ensuite, en fonction de l'augmentation de l'énergie, 20 ans après, vous pourrez soit réaliser toujours des économies, ou au moins ne pas dépenser plus que votre budget initial. Et la seconde bonne nouvelle, c'est que 60% des maisons individuelles labellisées BBC en 2010 ont été en briques de terre cuite. C'est une excellente nouvelle à la fois pour nous et pour vous. Je vous remercie beaucoup de votre intervention et je vous souhaite un excellent salon Batimat 2011. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.